Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler carburateur, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on s'en sert. C'est parti. Alors, le carburateur, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble mécanique qui permet de fabriquer un mélange carburé. Voilà, merci, à la prochaine. Non, je plaisante. Mais ceci dit, c'était vrai. C'est un élément qui permet d'avoir un mélange carburé. Donc, ce qu'on appelle un mélange carburé, c'est qu'on a un comburant et un combustible, ou alors on a quelque chose qui aide à la combustion. Donc en l'occurrence, dans un carburateur, c'est forcément sur les moteurs essence, sur les vieilles voitures et sur les motos encore un peu plus récemment. Jusque dans les années 2005-2010, on trouve encore des carburateurs sur les motos. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est quand vous ouvrez la poignée des gaz, je vais vous mettre une petite image ici qui nous vient de chez notre ami teamspeed.free.fr. Je cite toujours mes sources, donc je le remercie de pouvoir utiliser son image. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que déjà l'arrivée d'air se fait à gauche et la sortie se fait à droite. Donc à gauche du petit cylindre, on a de l'air qui est aspiré par la dépression du moteur. Donc quand le piston descend dans la chambre de combustion, ça crée une dépression. Comme quand vous voulez tirer sur une seringue, ben ça fait une dépression. Là c'est la même chose, sauf que le piston entier descend, la soupape s'ouvre et donc va aspirer le mélange carburé. Mais maintenant on va revenir un petit peu en amont au carburateur. Donc le carburateur, on lui envoie de l'air à l'intérieur. On a ouvert la poignée des gaz, donc on ouvre le boisseau. En gros, c'est soit un volet, soit une partie rectangulaire, mais on va dire que c'est un petit rideau qui vient ouvrir pour obstruer plus ou moins le passage de l'air. Et ensuite, vous avez deux éléments principaux qui vont gérer la quantité d'essence qui va être introduite dans le mélange carburé. Vous avez le gicleur principal et le gicleur de ralenti, et vous avez également la vis de richesse. Le gicleur principal, ça va servir pour toute la plage d'utilisation et notamment dans les trois quarts, voire à la fin des tours du moteur. Le gicleur de ralenti, comme son nom l'indique, c'est pour le ralenti, pardon. Et la vis de richesse, elle va déterminer si notre mélange est plus ou moins riche de l'arrêt du moteur jusqu'à mi-régime. Après mi-régime, elle est plus effective, c'est le gicleur principal qui aura le plus d'effet. Donc cette vis de richesse, qu'est-ce qu'elle fait? Ça permet d'augmenter plus ou moins le débit d'air quand vous avez votre moteur qui est au ralenti. Ça fonctionne de manière inverse. C'est-à-dire si je ferme complètement la vis de ralenti et de la vis de richesse, on va avoir un mélange extrêmement riche, c'est-à-dire peu d'air, et plus on dévisse, plus on va apporter de l'air. Voilà. Ensuite, dans la dépression, donc vous avez un petit entonnoir et un V, c'est ce qu'on appelle un venturi. Vous avez l'air qui passe et l'air en passant va aspirer des petites molécules, des petites gouttelettes d'essence qui vont venir se mélanger avec l'air et donc du coup créer notre mélange carburé et du coup ça va dans le moteur, pam, ça explose et c'est tout bon. Après il y a d'autres petites spécificités, des petits mécanismes comme le flotteur, le régulateur de la gestion de la hauteur de la cuve, etc. Ça va pas être très intéressant, moi je voulais vraiment vous expliquer la base du carburateur. Donc comme il y en a beaucoup qui font ça sur leur 50, sur leur 125 ou même sur des gros cubes, il y en a beaucoup qui ont envie de mettre des filtres cornets ou des filtres cônes ou des filtres KN, qui sont des filtres en général de forme conique et qui sont grillagés et sont en tissu au lieu d'être en papier. L'inconvénient et l'avantage de ça. L'avantage, c'est que ça permet de passer plus d'air, donc du coup on peut rajouter plus d'essence, donc du coup on va gagner en puissance. La contrepartie, c'est que si ça amène plus d'air, ça veut dire que ça filtre moins l'air, et il a été prouvé dans un laboratoire que les petites particules, toutes petites de poussière, peuvent éventuellement passer dans un filtre à air KN, alors qu'elles ne passeront pas dans un filtre à air classique. Et donc, pour en venir à notre sujet de changement de filtre à air, si on amène plus d'air, il nous faut qu'on amène plus d'essence pour avoir notre mélange qui soit stoïchométrique. Donc le stoïchométrique, c'est 1 g d'air pour 16 g d'essence. L'inverse, pardon. Et pour ça, on va venir changer le gicleur principal
Par exemple, sur une 125, on va avoir en général, sur un 2 temps, on va avoir un gicleur entre 120 et 185 d'origine. On va pouvoir passer sur du 300 ou 320. Et après, on s'en des tests pour voir comment ça se passe. Donc, il est impératif, quand on modifie l'admission de son moteur, de bien penser à modifier son gicleur principal pour avoir le mélange qui soit optimal et surtout pas avoir quelque chose de bancal avec un mélange trop riche ou trop pauvre. Parce que trop riche, ça va encrasser votre moteur, vous allez perdre en performance, et trop pauvre, vous allez avoir de l'explosion au lieu d'avoir de la combustion, et ça peut abîmer votre piston, voire le faire fondre. Donc c'est très important. Voilà, j'ai essayé d'être rapide, j'espère que vous avez tout compris, j'ai essayé de faire au plus vite pour vous apprendre 2-3 petites bricoles. J'espère que ça vous aura été utile. N'oubliez pas le petit pouce, le petit like et de partager. Je vous dis à plus les amis, soyez bienveillants et prenez soin les uns des autres. Ciao, bye.